Laurent va prendre le relais et va nous parler toute seule de mes séances de lutte. Oh là, d'accord, pas du coq à l'âne alors. Voilà, oui, c'est vraiment du coq à l'âne. Ah oui, on fait un bon Ah bah c'est un bon cantique là, c'est un bon cantique. On va passer tout de suite donc à le Jacques Doyon avec Sarah Forestier et James Thierry, je crois. Thierry, pardon. Voilà, je continue dans ma phrase. Qui était très bon dans un des derniers films de Claude Miller, Voyez comme il danse. Voyez comme il danse, ouais, il était bien. Alors, le Doyon. Donc j'y suis allée pour les acteurs en fait, parce que c'est vrai que Jacques Doyon, je ne suis plus trop ses films depuis quelques temps. Il y a très très longtemps oui, mais les derniers là, ces dernières années, pas trop. Genre Le Premier Venu, tout ça, j'ai pas vu. Donc mes séances de lutte, ça raconte l'histoire d'un homme et d'une femme. Donc ils ont pas de nom, c'est elle et lui. Alors on comprend qu'il y a quelques années, la femme était venue chez cet homme, ils se plaisaient, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout, ils ne sont pas passés à l'acte. Donc entre sexuel, ils n'ont pas eu ce rapport sexuel qu'ils désiraient pourtant tous les deux, parce qu'à un moment il y a eu un couac dans le déroulement du truc, ça s'est pas fait. Voilà. Donc et quelques années après, la femme revient parce que son père, donc qui habite au village, est mort, et donc elle se retrouve pas loin de chez cet homme-là, et donc elle va revenir régulièrement pour essayer de comprendre pourquoi à l'époque elle n'est pas passée à l'acte. Et voilà, elle veut comprendre. Et avec tout ça se mêle l'image de son père, donc qui était un père aimé mais mal aimant. Donc voilà, ça ressemble un petit peu. En fait, elle va revenir. Le film, c'est différentes séquences où elle revient chez lui, et c'est un peu comme des séances de psychanalyse, d'où le mot mes séances de lutte sûrement. Ça fait un peu séance chez le psy, séance psychanalyse. Et donc en fait, c'est un peu. Il y avait un film qui s'appelait La sociologie est un sport de combat. Oui. Là, c'est L'amour est un sport de combat. Voilà. Qui est adapté de Bourdieu. Voilà, oui. Donc là, c'est l'amour qui est un sport de combat, parce que donc le film, en fait, c'est un peu un cas, ce film, parce que j'ai pas détesté. J'ai pas adoré non plus, mais j'ai pas détesté, dans le sens où... On peut quand même dire que la bande-annonce est assez étrange pour ceux qui ont C'est assez étrange, parce que effectivement, ces séances de lutte, donc comme on les appelle, ça va être de la vraie lutte, c'est pas une métaphore, c'est une lutte physique. Ça se trouve, ils vont se rentrer dedans physiquement, mais méchamment. Ils vont se cogner, ils vont aller se cogner l'un à l'autre, ils vont se jeter, voilà. Donc tout va passer par le corps. Il y a un engagement vraiment total. Alors au niveau des acteurs là, il y a un engagement total de leur part, et en plus c'est vrai que c'est des corps à corps qui fonctionnent, parce que en plus le choix des acteurs est vraiment bien pensé, parce que c'est vrai que Sarah Forestier, elle se jette là, elle est complètement, elle est, comment on pourrait dire, elle est dans un lâcher prise complet avec son espèce de corps de sauterelle là. Voilà. Et en face d'elle, il y a James Thierry, qui est beaucoup plus terrien, et dont on sait par ailleurs qu'il maîtrise à la perfection son corps, parce que pour tous les spectacles qu'il a fait, pour tout, voilà, il est connu pour ça. Et c'est vrai que avec leur corps à corps, leur lutte vont être de vraies chorégraphies, et c'est vrai que les corps à corps fonctionnent complètement. Et voilà, ils se suffisent presque eux-mêmes. Et c'est là que le bas blesse un petit peu, puisque à ces corps à corps, Doyon, qui paraît-il est le cinéaste de la parole, cinéaste des mots, je ne connais pas assez son cinéma pour voilà, donc il va nous autant ils se battent avec leur corps, ils se rentrent dedans avec leur corps, ils vont se rentrer dedans avec les mots aussi, voilà, avec des mots très durs, mais ce sont des dialogues qui sont très écrits, très littéraires. Et là, moi, c'est là que ça m'a complètement distancié du film, en fait. Ça en devient même un petit peu saoulant, parce que c'est vrai que tout est hyper. Alors eux, ça sort comme ça, ça sort très vite, ça sort facilement, d'une manière très fluide, mais c'est des trucs qui sont hyper réfléchis, hyper écrits, et donc c'est vrai que ça induit une distance. Et c'est là que finalement, en fait, autant les corps à corps fonctionnent, autant quand les mots se mettent par-dessus, ça arrive pas à s'imbriquer correctement. Donc toutes les séquences où il y a que des corps qui luttent entre eux, moi ça effectivement ça fonctionne. Dès qu'il y a les mots qui arrivent, il y a des batailles de mots comme ça, c'est un petit peu compliqué, et du coup ça rend quelque chose d'assez artificiel au final, quoi. Alors que c'est vrai que ces deux corps là, encore une fois avec l'engagement total des deux acteurs, c'est même beau, c'est voilà. Alors après bon,
on est d'accord ou pas avec le parti pris du film, hein, voilà, avec cette femme qui vient, on est d'accord ou pas. Bon, parce que ça fait quand même un peu dispositif théâtral en fait. Mais c'est ça, c'est ce côté. Mais je trouve que ce sont les mots qui font ressortir ce côte artificiel et théâtral. Parce que je suis pas contre un côté théâtral, des fois ça passe. Mais là, en l'occurrence, avec ces mots qui sont très écrits, très littéraires, pour moi, c'est du bavardage. Moi, je suis sortie du film, j'étais saoulée par les mots, quoi. Alors, et pas du tout par les corps. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un film. J'ai pas détesté parce que c'est vrai que l'engagement fait que des corps fait que c'est beau à voir en plus parce que voilà. Mais en plus, qu'est-ce qu'ils se mettent, hein, attention, ils font pas semblant. Bon, ça a été préparé tout ça, mais c'est vrai qu'il y a quand je parle d'engagement, il y a un vrai engagement des deux acteurs. Mais voilà, il y a le côté théâtral artificiel qui arrive par les mots et le fait qu'ils n'arrivent jamais à équilibrer et à imbriquer les corps et les mots. Moi, c'est ça qui a fait que j'ai été un peu saoulée par les mots surtout, quoi. Et bon, c'est vrai qu'il y a un petit côté au final. Alors même s'il y a une progression dans ces luttes, au début on est dans quelque chose de très très violent, aussi bien dans les mots que dans les corps, et plus ça va, et plus le désir et le plaisir arrivent, et plus la douceur arrive en même temps. Voilà, ça a été dit dans je sais plus quel écrit, enfin quand ils présentent les films, ils passent de la lutte des corps à la lutte d'amour, quoi. Voilà, c'est un peu le cheminement comme ça. Voilà, mais du coup. Il y a aussi cette histoire avec le père qui est mort. Alors au début, en fait, les 4-5 premières luttes entre eux, en fait, elle ne se bat pas contre lui, mais contre son père. Donc il y a une espèce de transfert de je sais pas quoi. C'est très psychanalytique. Et puis effectivement, après, elle arrive à abandonner le père pour se battre vraiment contre lui, et on en passe aux luttes d'amour. Donc c'est un peu voilà. Mais finalement, ce côté un petit peu artificiel théâtral donne un côté un petit peu vain à l'entreprise. C'est un petit peu vain. Voilà. Ça peut être beau, mais c'est un peu vain comme film. Et voilà, donc c'est vrai que c'est je vais pas le massacrer complètement ce film-là parce que j'ai pas détesté, mais c'est un film qui est franchement pas accessible à tout le monde. Faut accepter de tenter l'expérience, et puis encore une fois, faut aimer le barbare. Pour moi, le texte est très très beau, hein. Dans ce qu'il dit, c'est très beau, c'est très bien écrit, mais pour moi c'est artificiel, et c'est ça qui m'a un peu saoulé et qui m'a distancié du truc. Donc moi j'ai lâché à certains moments parce que c'est vraiment ça en fait. On ressentit à la sortie de la salle, c'est too much, quoi. C'est trop, il y avait trop en fait de textes qui étaient trop. C'est pas too much, c'est vain, je trouve, finalement. C'est artificiel et vain à cause du langage. Alors qu'il y aurait eu que les corps, moi j'aime beaucoup le cinéma des corps, comme ça, je préfère quand il y aurait pas eu le langage, limite ça m'aurait peut-être plus parlé. Voilà. Alors je pensais que c'était too much avec l'association des deux, mais c'est même pas ça, en fait, c'est juste que le choix du texte en fait ça parle trop, quoi. Voilà. Alors pour effectivement, quand je disais le texte est très très bien écrit, oui, mais pour moi ça s'apparente à un bavardage. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'a saoulé en fait, plus c'est pas artificiel, ça fait un petit peu un pesé, quoi. Bah oui, ce qui est voilà, c'est dommage parce que au-delà de ça, les corps eux ne sont pas en pesé, ils y vont les corps. Et là il y a le langage de l'autre côté. Alors peut-être qu'il a voulu faire il a peut-être voulu équilibrer les deux, mais en l'occurrence je trouve que là il n'a pas réussi à équilibrer les deux. Donc c'est vrai que c'est un film si on aime Doyon, si on connaît Doyon, pourquoi pas, parce que on pourra aller comparer, voir. Il paraît que c'est un film qui se met complètement dans son cinéma, hein. Voilà, qui suit très très bien, hein. Moi je connais pas assez pour savoir si oui ou non il est mieux que d'habitude, mais en tout cas voilà, donc si on va le voir, effectivement, c'est pour l'engagement des deux acteurs, pour Sarah Forestier qui franchement fait une belle carrière parce que on la connaissait dans l'Esquive, on l'a connue dans l'Esquive, et puis après là, c'est vrai qu'elle enchaîne des films qui sont finalement, elle fait des choix qui sont pas mal, vraiment. Et James Thierry, qu'on voit jamais assez, quoi. Voilà, qu'on connaît par ailleurs on connaît l'homme de théâtre, mais on connaît pas assez l'acteur. Et c'est vrai que là où il m'a étonné, moi, c'est par rapport, alors même si j'ai pas aimé les mots, au moins là il m'a étonné parce que je le connaissais plus dans quelque chose, effectivement comme dans le film de Miller où c'était un peu plus classique. Donc là c'est vrai, à l'entendre réciter son texte, tout ça, c'est vrai qu'il assure aussi là-dedans, quoi. Donc voilà, si on y va, c'est pour les acteurs, pour voir un peu cette lutte des corps, cette chorégraphie des corps. Après, ce qu'on en retient du film, c'est pas un film qui laisse une marque, quoi. Voilà. D'accord. Donc, comme tu disais, conseil pour ceux qui aiment Doyon, pour ceux qui veulent vivre une expérience. Voilà. Après, moi, j'y suis allée pour les acteurs. D'accord. Voilà. Écoute, merci Chloé. Faut essayer. Voilà. Écoutez, si vous avez du temps à tuer un soir, allez voir ça au cinéma. Peut-être pas un soir, un après-midi. À ce point-là. Quand même. Oui, non, mais bon, le soir, faudra aller voir autre chose, je sais pas. D'accord. Voilà. On va s'écouter tout de suite un autre morceau extrait des bandes annonces. Faut que j'arrête. Pourquoi bande originale. Bande originale, des BO, des musiques du film choisies par Jackie dans la thématique de
Patrick Doyle, en tout cas. Non, c'était pour Quaron. Hein, c'était pour Quaron. Oui, c'est vrai, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et on va continuer avec donc ce morceau 1 minute 30 et on se retrouve tout de suite après. Alors, voilà, ce soir on va partir des antipodes à chaque fois et là maintenant on va revenir avec. Oui, tu me regardes avec un regard. Hein oui, non, parce qu'on va parler de ta Nathalie. C'est bon. Juste après. Oui. Mais rassure-toi, tu as 1 minute 30 pour souffler. Ensuite on parlera d'elle. D'accord. Ok. Bon bah tout de suite alors.